Bonjour à tous, bienvenue sur youbinary.com. Je vous propose une vidéo consacrée à une stratégie de trading qu'on va plutôt utiliser dans une optique de day trading, c'est-à-dire une optique court terme, mais on peut également l'appliquer pour du swing trading. Voilà, donc c'est une stratégie qui va être basée sur un indicateur de volatilité qui s'appelle les bandes de Bollinger. Alors je vais tout de suite passer sur un graphique. Alors je vais utiliser pour cette vidéo la plateforme MetaTrader 4 que beaucoup de traders utilisent. Alors je vais partir d'une paire de devises qui est la parité euro-dollar. Donc on est aujourd'hui le 19 décembre 2012 et il est à peu près 13 heures. Donc voilà, donc je suis donc actuellement sur un graphique en journalier, ce qui signifie que chaque bougie correspond à une journée de cotation. On a donc un historique de cours relativement important, puisque on le voit, on a un historique de cours qui date ici sur ce graphique, donc depuis la fin du mois de juin, début juillet. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc d'abord très simplement sur cette parité euro-dollar, c'est que on peut tracer un support oblique ici qui plaide plutôt pour une tendance haussière, au moins depuis cette période donc qui date à peu près du 26-27 juillet 2012. Ensuite on a eu une très forte envolée des cours, une cassure des 1,30 et puis une résistance ici qui a été travaillée au mois de septembre à 1,3170. Alors pourquoi toutes ces indications? Parce que vous allez voir que cette stratégie qui utilise les bandes de Bollinger doit aussi utiliser des indicateurs de tendance comme les supports et les résistances obliques et aussi les supports et les résistances horizontaux. Donc il faut d'abord faire un petit état des lieux sur un graphique en journalier, voire en hebdomadaire, afin d'avoir un minimum d'historique de cours. Donc là on voit très bien ici donc depuis la fin du mois de juin la formation d'un triangle ascendant. Et puis ce qui s'est passé, c'était hier, donc le 18 septembre, eh bien on a eu une cassure fracassante. Bon, il y a déjà eu quelques petits signes, quelques petites banderies des acheteurs, mais très belle cassure à la hausse de ces 1,3170 qui faisait résistance donc depuis la mi-septembre. Voilà, donc un marché résolument haussier. Alors c'est toujours un petit peu difficile de rentrer dans un marché, mais donc ce qu'on va faire, c'est que on va descendre dans les unités de temps. On va utiliser un multi-time frame, c'est-à-dire des unités de temps donc en daily. On va descendre sur du H1. D'accord? Alors là, on retrouve notre résistance à 1,3170. On voit que le cours a végété. Et on va donc utiliser un indicateur de volatilité qui s'appelle les bandes de Bollinger. Vous cliquez là, et là, automatiquement, vous cliquez sur OK. Et vous avez donc, comme vous pouvez le voir, trois courbes. Alors l'indicateur donc de Bollinger, qui est un indicateur très connu et a été mis en évidence par John Bollinger au début des années 1980, et c'est sans doute l'indicateur de volatilité le plus connu et le plus utilisé en analyse technique. Alors il va nous permettre d'évaluer deux choses, d'abord la volatilité d'un actif, et puis surtout de spécifier l'état du marché. Est-ce que ce marché est en tendance, ici, comme pour l'euro-dollar, ou au contraire, est-il en phase de trading range, c'est-à-dire de consolidation à plat? C'est ce que nous allons voir tout de suite, et c'est ce que nous allons analyser ici avec la parité euro-dollar. Ensuite, alors comment se constitue cet indicateur? Alors on a d'abord une moyenne mobile, ici, que vous voyez en vert, qui est une moyenne mobile simple, à 20 périodes, voilà, qui accompagne assez efficacement, on voit ici les cours. On a ensuite deux écarts types, qui sont les deux bandes qui sont au-dessus et l'autre au-dessous. Donc il y a la bande haute, qui est un premier écart type. Alors je vous épargne la méthode de calcul, le logiciel le fait automatiquement. Et nous avons une bande basse. On verra que cette bande haute peut servir et sert essentiellement de résistance, et que la bande basse sert de support, de support dynamique, dans la mesure où elle évolue, où ces écarts types évoluent donc avec l'état du marché. Alors, on va distinguer quatre phases dans les bandes de Bollinger. On va d'abord
spécifier une phase numéro 1. La phase numéro 1, c'est lorsque nous avons, comme ici, je vais peut-être enlever c'est lorsque nous avons, comme ici, hein, vous voyez très bien sur le graphique, des bandes qui sont relativement parallèles. On voit ici que la borne basse et que la borne haute évoluent. Hein. On voit que le cours évolue sans tendance à l'intérieur de cette bande. On voit donc ici la formation dans cette zone 1 de ce que l'on peut appeler un trading range, d'une zone de consolidation à plat. Donc on va surveiller attentivement ce type de configuration. Je vous proposerai d'ailleurs une deuxième stratégie qui utilisera ces phases peu volatiles. Alors en effet, lorsque les bandes dans la phase 1 sont resserrées, lorsqu'elles sont parallèles, cela indique que la volatilité du marché est peu importante et que les acheteurs et les vendeurs sont dans un état d'équilibre et que le marché donc offre peu de volume sur cette période-là. On peut par exemple noter toujours sur ce graphique en 1 heure qu'on avait également une autre zone de compression ici, donc cette phase 1, hein, donc quelques jours auparavant, hein, c'était autour du 12 décembre, jusque donc pendant 2 jours, du 12 au 14, eh bien on a eu une zone de consolidation à plat, donc cette phase 1. On pourrait à l'appui tracer des supports et des résistances, hein, horizontaux cette fois-ci, voilà, de manière à peut-être encadrer un peu plus les cours. Donc on voit hein, très bien que entre les 1,31,45 comme support et les 1,31,80 comme résistance, eh bien le cours évolue à plat. Voilà donc pour la phase 1. Ensuite, les bandes de Bollinger, nous ce qu'on va surveiller, la stratégie que je vous propose, c'est de trader les accélérations du marché, les accélérations de la volatilité. En effet, très difficile de savoir, notamment sur cette zone de résistance autour des 1,31,70, dans quel sens va partir le marché. Bien malin celui qui en analyse est capable de prédire l'avenir. L'avenir, ce sont toujours les probabilités. Nous avons toujours une chance sur deux d'avoir une cassure à la hausse ou une chance sur deux d'avoir au contraire un retour vers le bas. Ici, nous avons eu clairement une accélération, une cassure à la hausse. Donc nous allons observer ici une seconde phase, donc après la phase 1 qui est la phase de consolidation, une phase 2. Qu'est-ce que c'est que la phase 2? Eh bien premièrement, nous avons une bougie d'accélération qui est ici, on le voit très bien, donc sur ce graphique, je suis actuellement à l'heure américaine, donc le 18-12-2012 à 10h du matin, voilà, heure de New York, eh bien nous avons eu une accélération à la hausse qui a été très très significative puisque cette bougie en H1 vient clôturer au-dessus de la borne haute des bandes de Bollinger. Donc ça c'est le premier indicateur. Premier indicateur qui va nous faire rentrer à l'achat. Alors vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, travailler sur des unités de temps un tout petit peu plus courtes pour rentrer un peu plus tôt. Hein. Donc là on retrouve notre range. Et on voit très bien ici, sur cette bougie en 30 minutes également, que nous avons clôturé au-dessus. On voit bien ici la phase 1, en 30 minutes, on la voit peut-être même beaucoup mieux. Donc là l'idée c'est de jongler entre H1, 30 minutes, voire 15 minutes. Voire du 15 minutes, même si sur 15 minutes ça sera peut-être un petit peu court, mais on voit ici que le 30 minutes nous donne vraiment une très très belle configuration technique, hein, une très belle phase 1. Hein, donc de consolidation à plat, et puis une magnifique ici sortie, hein, voilà, donc qui nous donne un signal, un premier signal d'achat. On attend que cette bougie en 30 minutes ou en H1 clôture au-dessus de la borne haute. La phase 2 au niveau des bandes de Bollinger maintenant, c'est que les bandes ne sont plus parallèles, il va y avoir ce que l'on appelle une divergence des bandes, c'est-à-dire que la borne haute va partir en haut, va partir plein nord, et ensuite la borne basse eh bien, va partir plein sud, va partir vers le bas. Donc, vous voyez, c'est tout à fait intéressant. On voit que cet écartement des bandes implique, je le répète, une augmentation de la volatilité. Et là, nous allons nous placer à l'achat. Ici, par exemple, sur du 30 minutes, à la clôture, sur les 1,32,11, 1,32,10. Voilà. Alors, bien sûr, on va ensuite se demander, mais à quel moment sortir? Eh bien, on voit très bien ici la formation d'une sorte de grosse bulle, hein,
Nous aurons donc après la phase 2, qui est la divergence des bandes, on va attendre une première convergence. Alors dans la mesure où ici nous sommes dans une tendance qui part à la hausse, on va prendre la borne basse, donc pour la phase 3, ici convergence de cette première bande, c'est-à-dire que la bande revient dans le sens dans le sens donc redevient parallèle, excusez-moi, donc avec le support horizontal et repart vers le haut. Hein. Donc on peut éventuellement sortir ici sur ce premier point, ce qui dans le meilleur des cas nous aurait fait prendre eh bien peut-être entre 15 et 20 pips. Hein, ce qui n'est pas tout à fait exceptionnel, mais ce qui a déjà un gain appréciable, notamment si on fait du day trading. La deuxième possibilité, c'est donc d'attendre la convergence, ici on est toujours en phase 3, donc de la borne haute, hein, et à ce moment-là, on sortira un tout petit peu plus tard. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, après cette phase 3, c'est-à-dire la phase de convergence, on a ensuite un retour, une baisse de la volatilité qui est tout à fait notable ici. Et donc, nous avons ici la fin du cycle. On voit qu'il y a eu ensuite une nouvelle accélération à la hausse et que la tendance haussière semble très bien partie. Alors peut-être que en H1, pour le coup, on voit bien ici que les bandes eh bien, vont évoluer, continuent d'évoluer vers le haut, hein, donc on voit clairement qu'on est parti dans une tendance haussière. Voilà, donc je récapitule, on attend une phase de compression, phase 1, phase 2, cassure à la hausse d'abord, ou à la baisse bien entendu, ici de la bougie, donc cassure de la borne haute pour une tendance haussière, cassure de la borne basse pour une tendance baissière, divergence donc des bandes de Bollinger, accélération de la volatilité qui correspond à la phase 2, ensuite convergence des bandes, on voit mieux en 30 minutes, convergence premièrement de la borne opposée, ensuite convergence de la bande haute, ici dans une tendance haussière, phase 3, et phase 4, retour en phase de congestion. Voilà, donc on va systématiquement utiliser ces bandes de Bollinger, je le répète, c'est vraiment, ça nous permet d'attendre, donc on repère ces phases de congestion, et surtout on va partir dans le sens du marché. Ça c'est très important. Il faut que le marché ait de la force, il faut qu'il y ait du volume. Ici on est dans un bras de fer sur cette résistance à 1,3170 entre acheteurs et vendeurs. Et là on voit clairement sur cette bougie en 30 minutes que les acheteurs prennent la main. Et nous qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les moutons de panurge, c'est-à-dire qu'on va suivre le mouvement, on va attendre que le mouvement soit initié pour suivre le sens du vent, pour suivre le mouvement. Voilà. Hein, il est important, ne croyez pas à ces analystes qui vous disent qu'ils prévoient l'avenir, c'est tout à fait impossible. On a toujours une chance sur deux d'avoir raison, c'est toujours où ça monte, où ça descend, et ça, personne n'est capable de le prévoir. Là, en l'occurrence, on va attendre que le marché prenne une direction, et on va suivre cette direction. Voilà. Donc, bien évidemment, cela convient davantage à un day trader qui va passer du temps devant son écran et qui va suivre avec intérêt et avec attention donc, les mouvements du marché. Je répète, on aurait très bien pu avoir un mouvement, ici on aurait un mouvement baissier, il y avait autant de probabilités. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo de stratégie sur les bandes de Bollinger. En réalité, il y en aura d'autres, je vous le dis, puisque j'utilise également des tradings autrement, complètement autrement ces bandes de Bollinger, avec un trading d'ailleurs peut-être plus lucratif encore, sur une deuxième stratégie que je vous présenterai la semaine prochaine. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, bien vous pouvez déjà nous appeler ou nous joindre sur notre chat de youbinary.com, mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre forum français qui s'appelle option-binaire-forum.com, où vous avez la possibilité eh bien, de poser vos questions, de partager vos analyses, de voir nos vidéos de stratégie et également pour les débutants des vidéos qui vous présentent les bases de l'analyse technique. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt sur YouBinary.